par rapport à mon site internet, christophedeschamps.com, donc je propose de faire des séances, c'est-à-dire que les gens que je ne connais pas ou qui ont envie que je joue de la batterie sur leur titre, m'envoient leurs fichiers et puis je l'enregistre dans le studio et je leur renvoie et puis voilà, ça marche pas mal. On me contacte, il y a une adresse mail, on me contacte et puis après je dis mes tarifs mirobolants et puis on en discute et puis voilà, ça se fait. En prenant le son, on se rend compte de ce qui passe, ce qui est bien comme réglage de batterie pour la prise de son, etc., le placement des micros. Donc c'est très enrichissant. Et c'est passionnant. Hein. Et souvent on me dit, alors donc ta batterie elle est installée avec les mêmes micros? Non, pas du tout, jamais. Parce que pour moi, ce qui est génial, c'est de changer les prises de son, les styles, de changer de micro, la place. Et tu te dis à chaque fois que la prochaine prise de son, ça va être la meilleure de ta vie. Donc tu vois, puis pareil pour les fûts, je les change, c'est pas les mêmes réglages. Enfin, c'est ça qui est marrant, je trouve, c'est s'installer pour une prise de son, c'est démarrer un nouveau projet. Si c'était tout le temps le même, avec le même son de caisse claire, la même prise de son, ce serait franchement ennuyeux. Pour moi, le plus important, avant je customisais mes batteries. J'aime bien avoir une batterie un peu qui m'inspire. Et j'ai retrouvé, c'est vrai en jouant, alors le son, c'est le son pop par excellence, c'est-à-dire que le son des années 70, un son de Tom Ludwig, n'importe quel Ludwig de cette époque-là, il sonne pareil. Et c'est le son qui me correspond, c'est le son que j'aime. J'aime bien aussi les grosses caisses peu profondes. C'est pour ça que je suis un peu frustré avec les nouvelles grosses caisses, parce qu'elles sont toutes hyper profondes. Pour moi, ça correspond un peu à l'image du son d'aujourd'hui. Comme dans les voitures d'aujourd'hui, c'est comme si le loudness était en permanence. Beaucoup de bas, beaucoup d'aigus. Et peu de médium et peu de bas médium. Et je trouve que justement, avec ces grosses caisses-là, on a une bonne attaque, on a du bas de toute façon suffisamment. Et je trouve ça vachement mieux, quoi. Et donc ça me parle, quoi. C'est que dire. Et en fait, j'ai l'impression que la musique, la façon dont on joue est toujours inspirée de nos premiers amours en musique. Et moi, c'est la pop des années 70, hein, c'est fin 60, début 70, Led Zeppelin, les Beatles, etc. Et c'est pour ça que ça me parle. Et en plus, de jouer sur une Ludwig qui est la même que celle que Ringo avait, ça m'inspire. Et j'ai besoin d'inspiration quand je joue. Maintenant, dans mon kit, je ne joue qu'avec une cymbale, une seule cymbale, une Crash Ride, une grande Crash Ride de 22, qui est une Kerops d'Injan. Et je peux tout faire avec. Quand j'arrive sur la Crash, je tape dessus et ça a un gros son de crash bien grave, et puis en même temps je peux faire de la ride dessus. Et si je veux vraiment avoir une stéréo avec deux crash, je joue ma Charlet qui est très grande, j'ai une 16 pouces, enfin là en ce moment c'est une 15, mais sinon j'ai une 16 pouces K, et là je tape les deux en même temps et ça me fait deux grosses crash, et voilà, ça me suffit. Je suis pas splash du tout, je précise.